Révélation étonnante, l'histoire économique du Japon, 1853 à 1989, un voyage émouvant et transformateur. Dans le petit village de Chaville, une douce odeur de pain frais flotte dans l'air, une odeur qui, cependant, est devenue un souvenir lointain pour Jean Lefebvre, artisan boulanger. La boulangerie familiale, pièce maîtresse de leur humble foyer, est menacée, acculée par une crise économique implacable. Les boulangeries colorées de boulangeries aux vitrines brillantes ont remplacé celles des artisans traditionnels, laissant Jean dans une lutte acharnée. Alors que ses mains calleuses pétrissent la pâte, ses pensées s'embrasent. L'angoisse de ne pas savoir comment nourrir sa famille le ronge. Et dans cette maison, Marie, sa femme dévouée, jongle avec les sourires de leurs deux enfants, Hugo et Émilie, tout en endurant les moqueries des notables du village, indifférents à leur misère. Hugo, leur fils rêveur de 18 ans, observe tout cela d'un regard inquiet. Il plonge passionnément dans l'histoire, cherchant des éclats de résilience à travers les époques. La musique des mots de ses livres résonne dans sa tête, l'esprit indomptable du peuple japonais. Au détour de cette découverte, une idée lumineuse germe dans son esprit fatigué. Revitaliser la boulangerie familiale en impliquant les jeunes du village, en créant un véritable mouvement d'entraide. Si le Japon a pu faire face à des crises, pourquoi pas Chaville? Mais lorsqu'il partage son rêve aux voisins, la réaction est fraîche, presque moqueuse. Les doutes murmurés derrière les portes se mélangent à la voix acerbe de l'ancien rival de son père. Hugo, secoué par cette vague de scepticisme, commence à douter de lui-même. Sa première tentative de relancer la boulangerie prend l'eau. La farine, au lieu de se transformer en pain doré, se crache dans un échec cuisant, pour laisser place à un sentiment de désespoir pesant sur les épaules de cette famille qui se battait déjà tant pour s'en sortir. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le village se prépare pour la fête traditionnelle, un événement qui pourrait bien changer le cours des choses. Les rires des enfants, les danses colorées, tout cela crée une atmosphère de chaleur et de solidarité. Hugo se sent pris dans un tourbillon d'émotions, entre rêve et réalité. Dans cette fête, qui symbolise l'unité du village, il doit se confronter aux doutes qui l'assaillent. Et tandis qu'il regarde son père, épuisé mais fier, il sait que parler, c'est aussi chercher ce lien perdu entre eux. Mais peu après, ce moment des euphories se heurte à une nouvelle crise, quelque chose qui teste les fils tendus de leur solidarité naissante. Alors que l'enthousiasme des villageois grandit, Hugo doit faire face à une question cruciale, leur famille peut-elle réellement surmonter cela ensemble? Face aux injustices qui les entourent, quel chemin choisiront-ils tous? Les réponses demeurent incertaines, mais l'espoir, lui, encore vibrant, demeure au fond de leur cœur. Hugo déambule parmi la foule, les éclats de rire et les cris de joie flottent dans l'air comme des bulles de savon prêtes à éclater. Autour de lui, les visages sont illuminés, mais il sent un poids sur sa poitrine, une ombre qui voile son cœur. Ce qu'il voit, c'est l'enthousiasme des autres, un contraste saisissant avec le tumulte de son esprit. Il souhaiterait pouvoir partager son rêve, mais les railleries de ses voisins résonnent encore dans son esprit. Plus il regarde autour de lui, plus il se demande s'il est fou d'espérer autant. Dans un coin du village, il croise Émilie, sa sœur, qui danse avec l'énergie de 10 enfants. Elle rit, les cheveux flottant au gré du vent, et un sourire éclatant illumine son visage. Hugo ne peut s'empêcher de se demander si cet éclat masque aussi des inquiétudes. Il s'approche d'elle, trouvant du réconfort dans sa présence. « Tu trouves ça beau, n'est-ce pas ?» lui demande-t-elle, haletante. « Oui, mais, c'est étrange, Émilie. J'y ai l'impression que tout cela ne suffit plus. Que le village est en train de changer, et pas forcément en bien. » Elle le regarde de ses yeux brillants, et dans ce moment fragile, il se rend compte que même au milieu de cette fête, la lutte les unit. Mais alors qu'il parle, un bruit de verre brisé attire leur attention. Un groupe de jeunes du village, armés de bouteilles, joue les perturbateurs, riant de manière insolente. Et l'un d'eux, le chef du groupe, se tourne vers Hugo, une flamme de défi dans les yeux. « Que est-ce que tu attends pour révéler tes grands projets, Lefebvre ? Comme si nous avions besoin de ton pain sans saveur. » Le rire du groupe s'élève, acide comme du vinaigre.
Hugo sent une rage sourde s'emparer de lui, une vulnérabilité qu'il peine à contenir. Il sait que son rêve d'un avenir meilleur pour leur boulangerie n'est pas qu'un caprice. C'est un combat pour l'identité, pour garder une flamme vivante dans un monde qui semble oublier les traditions. Arrêtez, s'il vous plaît, murmure Émilie, mais la forte voix des moqueurs éteint sa parole comme une bougie dans le vent. Sur cette scène chaotique, Jean, le père, apparaît. Épuisé mais résolu, il s'approche de son fils. Hugo, tu es plus fort que cela. On ne se laisse pas abattre par des mots creux. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons, ensemble. Les mots de Jean touchent Hugo au plus profond de lui-même, éveillant un élan de courage. Hugo se redresse, une lumière d'espoir dans les yeux. Peut-être que ce n'est pas seulement un rêve qu'il poursuit, mais une quête familiale, une responsabilité envers la tradition qui les lie. Il se tourne vers les enfants du village, tous ces visages innocents qui ne demandent qu'à croire en quelque chose de plus grand. Que diriez-vous d'un concours de pain? Une célébration qui mettrait en valeur notre héritage culinaire. Lance-t-il, sa voix résonnant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Les regards des jeunes se tournent vers lui, surpris, perplexes. Mais dans ses propres yeux, il lit de l'espoir. La rampe de lancement est là, il sait qu'il doit en faire plus. Serait-ce enfin le début d'un mouvement, d'un élan salvateur? Un murmure d'enthousiasme commence à se répandre à travers la foule. Alors que la lumière s'estompe sur le jour, une question reste pendante dans l'air. Hugo peut-il réellement rassembler son village autour de ce rêve? Depuis les champs verdoyants jusqu'à la boulangerie au fond de l'impasse, chaque geste comptera. Le bataillon de doute pourrait encore menacer leurs ambitions, mais l'espoir est une flamme obstinée. La fête pourrait-elle être le tremplin dont ils ont tous besoin? La réponse arrive en doucement. Une chose est claire, le chemin qui les attend regorge d'incertitudes mais aussi de promesses. Que réserve demain à Hugo et à sa famille? Hugo ne pouvait plus ignorer le murmure croissant de la foule autour de lui. Les enfants commençaient à s'enthousiasmer pour son idée de concours de pain. Les visages, tout d'un coup, semblaient plus solliciteurs d'une union que d'un affrontement. Émilie, toujours à ses côtés, l'encouragea d'un regard chargé de complicité. « Vas-y, Hugo. Parle-leur de ton rêve. » Il respira profondément, sentant la chaleur de l'espoir gonfler en lui. « Écoutez. Osez croire que nous pouvons réinventer ensemble notre héritage. Imaginez un festival où chacun amène son pain, ses recettes, ses traditions. Nous aurons tous une chance de briller. » Sa voix, autrefois tremblante, était désormais ferme. Les rires et les moqueries commençaient à s'apaiser. Le chef du groupe, un jeune homme aux cheveux ébouriffés, fronça les sourcils, mais quelque chose dans le ton de Hugo le fit hésiter. Il échangea un regard avec ses camarades. Avait-il dit quelque chose qui faisait écho en eux? Un festival de pain? Répéta l'un des garçons, l'air sceptique. Et puis quoi après? On va manger ce qu'on a fait et continuer à vivre comme avant? Hugo s'approcha, les mains ouvertes pour montrer sa sincérité. Non, non. Ce ne serait pas juste un repas. Ce serait une célébration de ce que nous sommes. Chaque pain raconterait une histoire, celle de nos familles, de notre histoire commune. Cela nous réunit, nous donne un sens. Émilie, impatiente, ajouta, et peut-être qu'avec ça, nous pourrons faire découvrir aux gens notre boulangerie. Ce que nous faisons mérite d'être connu au-delà de ces murs. Ces mots, avec leur ferveur, parvinrent à frapper les esprits attendris. Un léger mouvement se produisit dans le public. Des sourires naissaient, des têtes hochées d'approbation apparaissaient. Certains jeunes du groupe commençaient à échanger des murmures, leurs visages reflétant un mélange de curiosité et d'intérêt. La voix de Jean, empreinte de sagesse, résonna à nouveau. Rappelez-vous, mes amis, ce n'est pas seulement à propos de faire du pain. Il s'agit de relancer l'esprit communautaire que nous avons perdu. Ensemble, nous sommes plus forts. Sa présence sereine calma la tension persistante. Hugo se sentit grandir, un torrent d'énergie le traversant. Il se souvint des nuits passées avec son père, à pétrir la pâte, du parfum réconfortant de pain chaud sortant du four. Il souhaitait partager tout cela. Et si ce concours pouvait devenir une tradition? Année après année, nous célébrons notre héritage et chaque génération pourrait en apprendre davantage sur notre passé. À cet instant, le visage du chef du groupe s'adoucit légèrement. Un échange de regards avec ses amis indiqua que l'idée commençait à passer. Hugo luttait contre l'envie de plier sous la pression, il savait que c'était un moment décisif.
Était-il en train de fixer une nouvelle fondation pour leur communauté? D'accord, Lefebvre. Convainc-nous, alors, dit le jeune homme avec un subtil sourire provocateur. Montre-nous un pain qui en vaudrait la peine. Hugo détecta immédiatement un défi, mais au fond, il voyait aussi une opportunité. Ressentant une vague d'adrénaline, il s'exclama, « Très bien. Alors, préparez-vous. Je vais vous prouver que ma passion pour la boulangerie peut rassembler cette communauté. » Les ombres des doutes commencèrent à se dissiper. Mais au fond de son âme, une appréhension persistait. Pourrait-il vraiment unir ceux qui semblent si divisés? Son rêve de faire revivre la boulangerie de sa famille allait très certainement passer par ce défi. La première étape vers notre renaissance commence ici et maintenant, se promit-il à lui-même. Et alors qu'un éclat d'énergie vive parcourait la place, une seule question trottait dans l'esprit d'Hugo. Allait-il être capable de surmonter tous les obstacles et redéfendre son héritage en donnant vie à son rêve de boulanger? Le concours de pain n'était que le début, mais quelle surprise serait révélée au fil de la route? Hugo se leva en pleine effervescence, ses pensées tourbillonnant. Les murmures de la foule résonnaient dans sa tête comme un écho d'espoir. D'accord, une démonstration, pensa-t-il. Il devait choisir le pain qui serait le symbole de cette renaissance. Les ingrédients qu'il avait en tête dansaient autour de lui, la farine provenant de la mouture traditionnelle, l'eau douce des petites rivières locales, un soupçon de levure pour le relèvement. Cela ne devait pas être un simple mélange, c'était une rencontre entre les souvenirs de son passé et l'avenir qu'il espérait bâtir. Mais quel pain pourrait porter toutes ces aspirations? Émilie, le regard brillant des excitations, remarqua son hésitation. « Qu'est-ce qui te tracasse, Hugo? » « J'ai besoin que ce pain raconte une histoire, » avoua Hugo, le cœur battant. « Il doit évoquer notre communauté. Je veux que chaque bouchée se transforme en mémoire partagée. » Émilie sourit, sa main se posant sur l'épaule de Hugo. « Alors, fais-le. Fais-nous ressentir ce que tu ressens. C'est ton rêve, après tout. » Les jeunes du groupe l'observaient, curieux, intrigués. Le défi jeté par le chef semblait avoir mis du piment dans leurs esprits. Hugo pouvait sentir l'énergie croissante, comme une pâte en train de lever. Il se leva, ses yeux étincelants de détermination. « Si je devais choisir un pain, ce serait la fougasse. Un pain des origines provençales, plein des arômes et de couleurs, tout comme notre communauté. » « La fougasse ?» répéta le sceptique, un peu amusé. « Oui, » continua Hugo, elle est souvent garnie des ingrédients locaux. Imaginez-la avec des olives, des herbes parfumées, peut-être même un soupçon de miel pour adoucir le tout. Chaque ingrédient serait un hommage à ceux qui triment jour après jour pour nourrir cette ville. Des murmures d'approbation traversèrent la foule comme une brise légère. Hugo sentait son enthousiasme grandir à chaque mot qu'il prononçait. Il était en train de tisser une toile délicate des images et de sensations. Je vais vous montrer que ce pain peut être le symbole de notre unité. Chaque part dégustée pourrait être un partage, un pas vers une nouvelle direction. Le jeune homme aux cheveux ébouriffés, qui semblait le plus sceptique, fronça les sourcils. Mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Hugo ne savait pas s'il s'agissait de scepticisme ou d'ouverture. C'était encourageant. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Lança un ami, visiblement captivé. On veut voir ce que tu sais faire, Lefebvre. Une onde de soutien parcourut le groupe. Hugo se tourna vers Émilie, qui l'observait avec une fierté palpable. Une telle occasion était rare, c'était comme un souffle de renouveau. Il lança un regard déterminé à la foule, comme pour faire un pacte silencieux. Ce concours sera notre renaissance, déclara-t-il. Les spectateurs acquiescèrent, et la tension se transforma en une expectative palpable. Hugo commença à rassembler ses ingrédients. Chaque article qu'il ajoutait au plan avait un sens, un lien avec ses racines et les personnes qui l'entouraient. Alors qu'il travaillait, un sentiment d'appartenance inondait son cœur. La boulangerie, ce lieu sacré de son enfance, prenait vie à nouveau. Les voix de ses proches l'accompagnaient dans ses pensées, enrichissant chaque geste qu'il posait. Mais au moment où la pâte commençait à se former sous ses mains, une énigme persistait. Est-ce que cette tentative de réunir les cœurs et les âmes réussirait? Et si le pain ne parvenait pas à traduire ses espoirs? La peur de l'échec planait encore au-dessus de lui tel un nu sombre. La foule l'observait, impatiente. Chaque seconde semblait s'étirer. Hugo était à la croisée des chemins, souhaitant de tout son cœur que ce pain devienne le phare d'une communauté renaissante.
J'espère qu'il n'est pas trop tard pour croire encore, murmura-t-il intérieurement, craignant que ses ambitions ne sombrent dans l'oubli. Dans un frémissement de l'âme, il révéla sa décision la plus audacieuse. Un pain unique, fait pour rassembler, qui transcenderait les histoires individuelles pour devenir une fierté collective. Mais peu importe la réussite, le chemin qu'il parcourait était déjà un chemin de transformation. La cuisson de ce pain ne serait pas juste un acte culinaire, mais un espoir pour l'avenir. Allait-il avoir la force de surmonter les défis à venir, et prouver au monde, à lui-même, que la boulangerie était le cœur de leur communauté? La réponse se profilait à l'horizon, mais les épreuves n'étaient pas terminées. Comment la suite allait-elle façonner sa vision? Hugo plia les mains autour de la pâte qui reposait sur la table, son cœur battant au rythme des espoirs qu'il avait placés dans ce moment. La farine douce s'éparpillait autour de lui comme des souvenirs qui refaisaient surface, évoquant des jours ensoleillés passés dans la boulangerie familiale. Les jaunes et bruns de la pâte rappelaient les couleurs chaudes du village, un tableau vivant de son enfance. Émilie s'approcha de lui, sa présence réconfortante écartant un peu l'angoisse qui l'étreignait. « Ça a l'air magnifique, Hugo. » Crois-y, dit-elle avec un sourire, insufflant du courage dans ses veines. Il se força à sourire en retour, sachant qu'elle avait raison. Ce magicien entre ses mains n'était pas qu'un simple mélange, c'était l'âme d'un nouvel avenir. Avec détermination, il commença à malaxer, à pétrir la pâte avec vigueur. Chaque mouvement était une déclaration, une promesse qu'il s'engageait à tenir. La lavande, l'huile d'olive, les olives noires, et le miel étaient bientôt mêlés à la pâte, chaque ingrédient murmurant des histoires à ceux qui prenaient le temps de les écouter. Il pouvait presque entendre les rires des enfants jouant dans la rue, le crépitement des soirées d'été, la chaleur des repas partagés autour d'une table. Mais l'angoisse sourde persistait. Que se passerait-il si cela ne suffisait pas? Si le pain ne pouvait pas rassembler comme il l'espérait? Ses pensées vinrent interrompre son élan. Il devait se battre contre ses doutes, contre cette peur qui menaçait de faire éclater sa bulle d'espoir. Il ferma les yeux un instant, respirant profondément, conscient que la foule devait toujours l'observer. Des murmures d'impatience commençaient à émaner, et le groupe semble en attente de sa magie. Hugo se redressa et observa les visages autour de lui, il vit l'appréhension, l'excitation, et même la curiosité dans les yeux de ceux qui l'entouraient. Et c'était cela qui lui donnait la force de croire. « Je ne fais pas cela seulement pour moi, » murmura-t-il dans un souffle, confiant ses pensées au ciel, comme une prière. « Je le fais pour vous tous. Pour notre avenir. » Il enfourna la fougasse avec une précision déterminée, conjurant des ardeurs et des attentes dans chaque mouvement. Le parfum des ingrédients se répandit lentement, enveloppant la boulangerie dans une douce fragrance, à la fois familière et réconfortante. Les spectateurs s'approchaient, attirés par cette magie sensorielle, leurs regards braqués sur le four, impatients de découvrir le résultat. Les minutes passèrent, chaque seconde semblant une éternité. Hugo donnait d'innombrables coups d'œil à l'intérieur grâce à la vitre. Les couleurs commençaient à changer, passant d'un ton pâle à un doré scintillant, l'odeur douce de pain grillé envahissant maintenant l'espace. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause de l'impatience mais aussi de l'émotion qui le submergeait. Ce pain, ce symbole de renouveau, était en train de prendre forme. Mais lorsque finalement il ouvrit le four, prêt à dévoiler son œuvre, une voix s'éleva derrière lui. Et si tout cela était en vain? Une voix familière, mélancolique. C'était Léo, le jeune homme soudain par le doute encore une fois, non pas pour le rabaisser mais pour provoquer une réflexion. Hugo se retourna, ses yeux enflammés de défi. « Alors, je devrais abandonner tout simplement? Cela n'a pas de sens. » rétorqua-t-il, la voix tremblante mais forte. L'énergie dans la pièce changea, de l'encouragement à la division, une tension palpable s'intensifiant. Les murmures se multiplièrent autour d'eux, de l'incrédulité à la rébellion. Comment Hugo allait-il faire face à cette question brûlante? L'amour envers sa communauté pouvait-il surmonter le spectre du doute qui planait maintenant sur son rêve? Il ferma les yeux une fois de plus, et un nouveau souffle d'espoir s'empara de lui. Peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si cela réussira. Mais plutôt, que est-ce que nous sommes prêts à faire pour nos rêves, même s'ils risquent d'échouer? Sa voix résonna, emplie d'émotion, tandis qu'un silence s'abattait sur le groupe. Un défi à relever, une invitation à la réflexion. L'épreuve qui se dessinait face à lui échappait désormais à son contrôle, mais il savait qu'au moins il avait éveillé quelque chose de profond dans le cœur des autres. Et ainsi, dans ce moment suspendu,
où l'incertitude dansait avec l'espoir, Hugo se tenait au début d'un épisode crucial pour sa communauté. Que se passerait-il alors qu'ils navigueraient ensemble entre les défis du cœur et les réalités de leur quête? Un frisson parcourut la salle alors qu'ils se préparaient à révéler le pain au monde, mais sa lutte venait à peine de commencer. Hugo sentit son cœur battre à tout rompre, la tension palpable dans l'air. Les regards de la foule, un mélange d'anticipation et de scepticisme, pesaient sur ses épaules comme un lourd manteau. L'écho des mots de Léo résonnait encore dans son esprit, renforçant ses doutes mais aussi sa détermination. Chaque visage autour de lui, empreint des espoirs et des inquiétudes, lui rappelait pourquoi il se battait. Il regarda le four, le cœur battant et plein d'impatience. L'odeur du pain était maintenant enivrante, une promesse de quelque chose de beau et de réconfortant. Mais la question tourbillonnait dans son esprit, et si cela ne suffisait pas? Il voulait que ce pain soit plus qu'un simple aliment, il voulait qu'il soit un symbole des unités, de renaissance pour son village. Hugo se redressa, prenant une grande inspiration pour apaiser le tumulte de ses pensées. « Écoutez-moi tous, déclara-t-il, sa voix s'élevant et se hissant au-dessus des murmures. Le pain que je prépare n'est pas qu'un simple mélange d'ingrédients. C'est l'essence même de notre communauté. Il représente nos luttes, nos rêves et notre espoir pour l'avenir. » Il chercha le regard de Léo. « Je comprends ta peur, Léo. Je la ressens aussi. Mais sans prendre de risques, comment pouvons-nous espérer transformer nos vies? » Les paroles du jeune boulanger vibraient dans la pièce, les mots s'accrochaient à l'esprit des spectateurs, éveillant en eux une réflexion profonde. Soudain, une petite main se leva dans la foule. C'était la fille de Madame Lefebvre, une jeune enfant aux boucles dorées qui l'observait avec des yeux admiratifs. « Si ce pain est si spécial, alors il faut croire qu'il pourra nous rassembler. » Sa voix innocente retentit avec une clarté touchante, et un murmure approbateur se propagea dans la salle. Hugo sentit un frisson des émotions le traverser. Les enfants avaient cette capacité à voir la lumière là où les adultes ne faisaient que scruter l'ombre. Hugo fixa intensément le four, la température à l'intérieur grimpant. Chaque seconde qui passait faisait naître en lui une nouvelle vague d'espoir. Son regard s'illumina alors qu'il réalisait que ce pain avait le potentiel de devenir un véritable lien entre les générations, un point de rassemblement dans un monde qui semblait parfois si fragmenté. « Vous savez, dit-il d'une voix plus forte, notre force réside dans notre capacité à rêver ensemble. Nous avons le choix. Soit nous demeurons prisonniers de nos peurs, soit nous avançons, main dans la main, vers un avenir commun. » Les murmures de désaccord se changèrent en applaudissements hésitants, une lueur d'unité commençant à émerger. Les souvenirs des enfances de Hugo refirent surface. Il se rappela des matins passés à courir dans la boulangerie, des visages joyeux et le partage d'un pain encore chaud. « Le pain que nous produirons pourrait nous rassembler à nouveau, » murmura-t-il avec passion. Les témoins de la scène commençaient à se rapprocher, leurs craintes se dissipaient dans l'odeur réconfortante du pain. Et alors, finalement, à ce moment des intenses anticipations, Hugo ouvrit la porte du four. Le pain doré éblouit ses yeux, une merveille de croustillant et de douceur. « Regardez !» s'écria-t-il, le cœur débordant, notre avenir est là, devant nous. Mais juste alors, un cri perça l'air, brisant la magie de l'instant. « Attendez! Et si ce n'était qu'un mirage? Que se passerait-il si ça ne marchait pas? » La voix de Léo, cette fois emplie de colère, reprit possession de l'espace. Les rires et les applaudissements se tarirent, l'anxiété revenant frapper à la porte du cœur de Hugo. Il se tourna vers son ami, les yeux étincelants de détermination. « Alors, que advient-il si nous échouons? Nous essuierons la poussière et nous essaierons encore. Car c'est ainsi que nous grandissons. » La tension était de retour dans la pièce, et les témoins retenaient leur souffle, impatients de connaître le sort de leur rêve partagé. Que se passerait-il alors avec Hugo et son pain, symbole d'espoir et de rédemption, à une époque où les doutes menaçaient d'étouffer leurs aspirations? Les paroles de Hugo résonnèrent dans le silence, promettant une suite à ce combat pour la foi et l'unité. Que s'annonce la prochaine épreuve pour ces âmes meurtries, alors que la route vers la renaissance s'ouvrait lentement devant eux. Hugo s'approcha du four, ses mains tremblantes. L'odeur alléchante du pain diffusait une chaleur réconfortante. Chaque battement de son cœur résonnait avec une intensité insupportable, comme s'il attendait un verdict. Les murmures recommençaient à circuler, une mélodie de doutes et d'espoirs entremêlés, tandis que les visages autour de lui se déformaient, certains exposant des sourires hésitants, d'autres des crispations de scepticisme. « Léo, écoute-moi, s'il te plaît, » tenta Hugo,
sa voix tremblante mais ferme. Le silence retomba, et chaque regard se fixa sur lui. Les yeux de son ami brillaient d'une frustration croissante. Ce n'est pas qu'une simple fournée de pain. C'est un nouveau départ, un symbole de tout ce que nous avons enduré. Léo se croisa les bras, fronçait des sourcils. Et si ça ne fonctionne pas? Les vieux démons ressurgiront. Qui osera se relever une fois de plus? Hugo se redressa, feu de détermination remplit son être. Nous avons déjà connu des échecs, des humiliations. Mais le défi, c'est de se relever encore, de croire encore. Les murmures de la foule avaient cessé. Ils retenaient leur souffle, suspendus entre l'espoir et la peur. Une tension tangible flottait dans l'air, comme un fil de fer tendu prêt à se rompre. Une jeune femme s'avança dans la foule, les yeux brillants de larmes. « J'ai peur aussi, Hugo. Je veux croire en ce pain, mais j'ai si souvent espéré, c'est normal d'avoir peur, répondit-il doucement. Mais avez-vous déjà ressenti la joie de partager un bon pain chaud avec ceux que vous aimez? Ce pain, ce sera plus qu'une simple recette. Ce sera notre lien, notre façon de dire que nous ne sommes pas seuls. » Les mots d'Hugo commencèrent à percer les résistances. Des souvenirs d'instants simples, les rires des enfants, l'odeur des repas partagés, les histoires racontées autour d'une table remontèrent dans la mémoire collective. L'espoir, bien que fragile, commençait à reprendre forme. Avec une profonde inspiration, Hugo s'approcha du pain doré dans le four. Il savait que ce moment pouvait être décisif. « Regardez !» cria-t-il, sa voix vibrante de passion. Ce pain nous représente tous. Ses mains touchèrent délicatement la croûte chaude, la surface lisse et croustillante. Une goutte de sueur perla sur son front, symbole des efforts inlassables. Mais alors qu'il se retournait pour faire face à la foule, un visage émergea de l'arrière. C'était le vieil Albert, celui qui avait vu des générations grandir et tomber. « Et si tu échouais » bourra sa voix, comme un nuage lourd de pluie. Les illusions peuvent briser des vies. L'angoisse ressentie par Hugo se réitéra dans la salle, avec des murmures de désespoir. Mais il ne pouvait se laisser vaincre. « Je préfère un échec honorable à une vie de regret, » rétorqua-t-il, le cœur battant. « Et j'ai besoin de vous, de chacune et chacun d'entre vous. » Alors, une lumière commença à briller dans les yeux de certaines personnes. D'autres, encore hésitantes, se mirent à penser. Est-ce que ce pain pouvait réellement être le catalyseur d'un renouveau? J'entends vos craintes, mais ensemble, nous pouvons transformer ce moment en quelque chose de grand. Imaginez tous ces pains, partagés lors de nos fêtes, tissés avec nos histoires. Les murs, bien que chargés d'échos de doute, paraissaient moins imposants sous la lueur d'un espoir commun. Évoquer la possibilité d'un avenir doux et partagé insuffla une nouvelle énergie. Les personnalités se mirent à discuter timidement, des sourires furtifs se frayant un chemin parmi les visages des autrefois assombris. Hugo savait qu'il n'était pas seul dans cette lutte. À ce moment magique, les premières larmes d'émotion coulaient sur de jeunes joues. Si ce seul pain pouvait insuffler cette force, que d'autres créations à venir pourraient alors permettre. Alors, ensemble, faisons ce rêve, s'écria Hugo avec passion, ses bras tendus vers l'avant, prêt à embrasser un avenir. La tension commença à se dissiper, remplacée par un sentiment d'union. Mais un cri perça de nouveau l'air. Mais où cela nous mènera-t-il vraiment? La question flottait inutilement, et Hugo sentit la pression revenir. Alors que le moment de vérité approchait et que les visages prenaient une couleur juvénile d'espoir, Hugo savait qu'il devait répondre à cette inquiétude une fois pour toutes. Au bout du compte, quel chemin choisirait-il? Quelle révélation les attendait alors que l'avenir se dessinait à l'horizon? Hugo scruta la foule, chaque regard comportait une histoire, une peur et une aspiration. Le temps semblait suspendu, chaque seconde s'étirant comme un élastique prêt à céder. Et s'ils se laissaient emporter par la panique, tous leurs efforts disparaîtraient. Il devait faire preuve de courage, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui attendaient un signe, une lueur. « Écoutez » commença-t-il avec une voix qui, malgré l'incertitude, résonnait encore plus fort. « Je ne peux pas promettre que tout sera parfait. Je ne peux même pas garantir que notre pain sera comme celui des boulangeries de la ville. Mais je vous promets que, comme ces ingrédients, nous pouvons nous unir, mélanger nos rêves, nos luttes, et créer quelque chose de beau ensemble. » Les murmures s'élevèrent dans l'air, mais cette fois, c'était une cacophonie des intérêts curieux plutôt que le scepticisme qui pesait encore auparavant. Des visages, teintés de doute, commençaient à se transformer tandis qu'Hugo poursuivait.
Pensez à ce que cela représenterait pour nous tous. Cela ne signifie pas simplement du pain, mais un nouveau chemin. Une renaissance. Il se mit à décrire l'histoire du pain, cette nourriture ancestrale qui avait toujours fait partie de l'humanité. À chaque bouchée, c'est notre héritage qui se prolonge. Pensez à nos ancêtres, à ceux qui ont partagé du pain autour de table, à ceux qui ont surmonté des tempêtes. Ils avaient foi en un avenir meilleur. Des larmes commençaient à couler sur les joues de certaines personnes. Hugo comprit qu'il touchait quelque chose de profond. Des souvenirs de rires familiaux, d'amis, de récoltes abondantes, et de moments partagés éveillaient en eux l'espoir. Ensemble, nous allons non seulement préparer ce pain, mais aussi tisser des liens, bâtir une communauté. Sa voix se fit plus forte, plus implorante. Ramenons la chaleur dans nos cœurs, la solidarité dans nos esprits. Ce n'est pas qu'un challenge culinaire, c'est un voyage ensemble vers un avenir chaleureux, où chacun joue un rôle. À cet instant, Léo retint un soupir. Il n'avait jamais vu son ami avec une telle ferveur. C'était contagieux. Les bras croisés se relâchèrent, et l'incertitude dans son regard se dissipa lentement. Les gens commençaient à hocher la tête, des lueurs d'espoir dans les yeux. Alors, qu'attendons-nous? Le pain doit lever, et avec lui, nos rêves. Finit par crier Hugo, délivrant une énergie vibrante qui résonnait dans l'air. Un élan de murmures d'approbation jaillit, balayant l'inquiétude. Les premières mains se levèrent pour aider, puis d'autres suivirent. Les gens s'approchèrent, ensemble, répandant farine et levure avec soin. Dans cet instant de collaboration, les tensions avaient cédé la place à l'excitation. Un petit garçon se mit à rire, courant autour d'un groupe d'adultes en action, et son rire brisé par des cris de joie touchait le cœur des Hugo. L'innocence de l'enfance, pleine d'espoir et de possibilités, illuminait l'ambiance qui prenait forme. C'était là que résidait la vérité, harnesse ces petits bouts de joie, construire sur eux tous les espoirs pour l'avenir. Mais au moment où le mélange se formait, une nouvelle inquiétude poignante flottait dans l'air. « Et si nous échouons » murmura une voix tremblante dans la foule. La question revenait, plus ancrée que jamais, comme une ombre menaçant de tout engloutir. Hugo tourna son regard vers cette personne, cette voix, dont la peur résonnait à travers tout le collectif. Que allait-il dire pour balayer cette dernière nuance de doute? Le silence revenu était pesant, chaque personne attendant un mot, une décision. Il prit une profonde inspiration, conscient que chaque souffle devait être imprégné d'espoir. Ce que je vois ici, ce n'est pas une foule mais une famille, commença-t-il lentement, l'émotion devançant sa voix. Quel que soit le résultat, nous aurons essayé ensemble. Et chaque essai, chaque échec, est un pas vers la réussite. Ce pain, comme notre vie, est un processus. Peu importe. Ce que nous trouvons à la fin, ce qui compte, c'est que nous serons là les uns pour les autres. Les visages se déridèrent, tout devenait plus lumineux. Hugo se sentait transporté par une énergie collective, un élan vers un inconnu qu'il choisissait de partager ensemble. Ce sentiment de lien, plus fort que la peur, lui donnait l'audace de continuer, de croire. Mais alors qu'il se préparait à lancer le mélange dans le four, une main se leva à nouveau, cette fois-ci avec un sourire intrigué. « Et peut-on personnaliser notre pain, y ajouter notre propre histoire » demanda-t-elle, la curiosité se mêlant à l'espoir. Hugo avait alors compris que ce chemin qui alignait tous leurs rêves s'était ouvert. Mais que se passerait-il et s'ils apportaient réellement leurs histoires dans ce pain? Quelle magie pourrait surgir de ce mélange des histoires et de douleurs? Une nouvelle aventure se profilait à l'horizon, et Hugo se demandait ce qu'elle révélerait. Hugo sentit son cœur battre plus fort à cette question. Les yeux des membres de la foule brûlaient d'un mélange d'angoisse et de curiosité. À l'idée d'ajouter leurs histoires au pain n'était pas qu'un simple délice culinaire, c'était un moyen d'expulser leurs angoisses, de célébrer leur joie et de transformer chaque morsure en un récit commun. Oui, répondit-il avec enthousiasme, un sourire sincère se dessinant sur ses lèvres. Chaque ingrédient peut devenir une métaphore de nos vies. Nous pouvons y intégrer nos rêves, nos souvenirs, et même nos peurs. Ensemble, nous allons faire un pain qui parle de nous tous, un pain vivant, vibrant de nos émotions. Des murmures d'accord parcoururent la foule. Les bras se levèrent à nouveau, mais cette fois-ci, ils désignaient des ingrédients variés, des fruits secs ramassés lors de la dernière chasse au trésor des enfants, des épices rapportées de voyage, des herbes cueillies au jardin. Chacun voulait contribuer, laisser une empreinte de son histoire dans la pâte qui les unirait. J'y ai des graines de tournesol, se mit à crier une femme au regard pétillant, elle symbolise la lumière et l'espoir.
Moi, j'y apporte du miel, ajouta un homme enjoué, pour la douceur des bons moments passés ensemble. Hugo était émerveillé, une belle symphonie se composait autour de lui. Le mélange de farine et de levure ne devenait pas seulement une préparation, mais un symbole de tout ce qu'ils avaient traversé, un reflet de leur humanité. Il leur indiqua des méthodes de mélange, insufflant à chacun sa propre voix dans ce chef-d'œuvre collectif. La séance de préparation devint rapidement une véritable célébration. Les rires éclairaient les visages, tandis que les histoires se tissaient comme un fil entre les personnes. Les récits de départs difficiles, de luttes quotidiennes, et de triomphes inattendus se mêlaient aux odeurs de farine et de miel. Hugo se tenait au milieu des eux, le cœur léger, conscient qu'un renouveau était en marche. Il observa Léo, qui peinait à partager sa propre histoire, mais ce n'était pas une faiblesse. Le regard de son ami disait tout, il était présent, il reconnaissait l'importance de ce moment, même au-delà des mots. Hugo ressentit une vague d'amour amical à son égard, un soutien silencieux. Dans ce cadre intime, le lien entre eux était renforcé, transcendant leur peur. Alors que la communauté continuait à mélanger leurs histoires, une question soudaine s'imposa à Hugo, étaient-ils vraiment tous prêts à affronter leur vérité? Et si certaines histoires étaient plus lourdes à partager que d'autres? Le poids de la mémoire d'une personne pouvait-il influencer l'harmonie de l'ensemble? Il hésita un instant, conscient du défi émotionnel qui se présentait à eux. Mais en regardant chaque sourire, chaque rire des enfants, il sut qu'un changement était déjà en marche. L'échec n'était plus une option, ils avanceraient ensemble, peu importe la difficulté. Chacun était déterminé à faire levier sur la belle promesse du pain. Maintenant, dit Hugo, sa voix résonnant à nouveau, faisons de ce moment un symbole de notre unité. Prenez une poignée de mélange, comme un geste de solidarité. Imaginez la douceur de nos histoires se mêlant, non seulement dans la pâte, mais dans chacun de nos cœurs. Alors que les mains s'avançaient, un silence solennel s'installa. Chacun tenant sa portion, ressentait la puissance de l'action collective. Le bonheur et l'appréhension dansaient ensemble, mais l'espoir, lui, dominait. Ce pain, conçu avec amour, serait l'étendard d'une renaissance bien au-delà de leur petite communauté. Cependant, alors que la pâte se reposait, leur joie fut interrompue par un bruit survenant d'un coin de la rue. Une voix à l'extérieur, forte et autoritaire, annonçait l'arrivée de quelque chose de bien plus lourd qu'une simple recette, une nouvelle incertitude planait au-dessus des eux. « Que se passe-t-il » murmura Léo, l'inquiétude touchant son visage. Hugo sentait. Le frisson de l'inquiétude montait à lui. Qui osait troubler ce moment fragile, qui menaçait leur lutte achevée pour la paix et l'unité? La suite de cette journée promettait d'être déterminante, et Hugo savait qu'il pourrait avoir à faire face à bien plus qu'un simple mélange de farine. Hugo se tenait au centre de la scène, le cœur battant à tout rompre. La douce odeur du pain se mêlait à l'angoisse qui assaillait son esprit. Que se passait-il à l'extérieur de cette bulle qu'il venait de créer, cette vie qui semblait enfin vibrer d'une nouvelle harmonie? Les visages des villageois se tournèrent vers la rue, chacun éprouvant une curiosité mêlée d'anxiété. La voix autoritaire résonnait à l'extérieur, un rappel brutal de la réalité face à laquelle ils avaient été si déterminés à s'unir. « Que est-ce que c'est » demanda Léo, les sourcils froncés. Hugo ne savait pas s'il s'agissait de la question en elle-même ou de l'inquiétude palpable qui lui était familière. Quelque chose menaçait leur rêve à peine né. « Restons calmes » déclara Hugo, bien qu'il sentait l'inquiétude grandir en lui. « Allons voir ensemble. » Alors que le groupe se dirigeait vers la sortie, l'angoisse leur pesait sur les épaules. Il ouvrit la porte et découvrit un petit groupe d'hommes vêtus de noir, des visages inconnus, des regards déterminés. Ils murmuraient des mots durs, visiblement mécontents. Un des hommes s'avança, pointant du doigt vers la boulangerie. « Ça suffit les rêves !» cria-t-il, sa voix forte. « Que est-ce que vous espérez accomplir ici? Vous pensez vraiment que quelques pains suffiront à changer vos vies? » Les murmures de la foule s'intensifièrent. Ces intrus ne comprenaient pas leur espoir. Ils étaient là pour briser ce fragile équilibre qu'ils avaient si longtemps cherché à atteindre. Hugo se redressa, se sentant plus fort entouré de ses amis. « Nous avons le droit de rêver » s'exclama-t-il avec force. « Ce pain n'est pas juste du pain. C'est notre histoire, notre avenir. » Un autre homme du groupe éclata de rire. « Votre avenir? Regarde autour de toi, ce n'est pas un conte de fées. Votre boulangerie est déjà un cri du passé. » Les mots, tels des fléaux, frappaient le cœur des Hugo. Ils devaient réagir, mais comment?
Chaque raillerie semblait viser la raison même d'une nouvelle vie pour Chaville. « Écoutez !» s'écria Théil. « Vous ne voyez pas ce que cela signifie pour nous. On se bat, pas seulement pour notre boulangerie, mais pour notre communauté. Pourrait s'entraider, se soutenir. Ce n'est pas juste un projet, c'est notre manière d'exister ensemble. » Les mots des Hugo, vibrant des émotions, ébranlèrent les spectateurs. Les voisins commençaient à murmurer des expressions d'approbation, leurs regards se levant vers lui. Ils étaient nombreux à ressentir cette nouvelle passion, unie par le désir de renaissance. Le leader du groupe s'impatienta, contrecarrant cette montée des émotions. « Nous ne vous laisserons pas dériver dans vos illusions. Il faut être réaliste. » Un silence tomba sur la foule. L'inquiétude et un échec planaient sur eux, ils savaient qu'ils risquaient de perdre tout ce qu'ils avaient commencé à bâtir ensemble. « Je crois en vous tous, » murmura Émilie, s'approchant de Hugo, ses mains tremblantes mais pleines de foi. « Ne laissez pas leur négativité éteindre notre lumière. » Cet élan de solidarité raviva l'esprit des Hugo. Et si ces hommes étaient la chance de prouver la force de leurs convictions? « Nous ne sommes pas là pour nous battre, » reprit Hugo avec une détermination renouvelée. « Nous souhaitons partager. Que diriez-vous de venir goûter notre pain, de voir par vous-même notre engagement envers notre communauté? » Les intrus échangèrent des regards, perplexes. Hugo savait qu'il devait saisir cette opportunité. Les autres du village s'avancèrent, chacun visiblement décidé à soutenir sa proposition. Ils unanimement préparèrent un banquet, une démonstration de ce qu'était réellement leur rêve ensemble. « À nous de vous prouver que l'union fait la force », conclut Hugo, prêt à affronter cette réalité. La voix de la communauté, vibrante de fierté, résonnait autour de lui. Les individus prenaient les initiatives, mettant en avant leur talent pour préparer une fête autour du pain. Au fur et à mesure que la pâtisserie prenait forme, quelque chose de magique opérait. Les idées d'Alice et les traditions de chaque villageois ajoutèrent une saveur unique à leur création. Les tensions se dissipèrent, alors que les rires et les récits se mêlaient à l'odeur du pain prometteur. « Ensemble, nous bâtissons notre avenir », déclara Hugo à la fin, observant la transformation de cette confrontation tragique en une opportunité de fête. Il réalisa que leur combat n'avait jamais seulement été pour une boulangerie, mais pour une communauté qui était enfin prête à se relever. L'heure du banquet sonna, et ce qui était au départ une approche défensive devenait une célébration vibrante de l'unité et de l'espoir. Tous savouraient enfin les fruits de leur travail. Et alors qu'un groupe d'enfants, plein d'énergie, se mêlait à la fête, Hugo se rendit compte que tout cela était bien plus qu'un simple concours de pain. C'était la renaissance d'une communauté. Chaville ne se relèverait pas en un éclair, mais ensemble, ils avanceraient pas à pas. L'épilogue se jouait là, devant lui. Il s'épanouissait comme un pain doré, et Hugo savait qu'ils avaient tous un rôle à jouer. Le vrai avenir commençait ici. Alors qu'il partageait son pain, il sut que de ce jour en avant, aucun obstacle ne pourrait les arrêter. Le mélange de leurs histoires, de leurs rêves, les porterait au-delà de leurs attentes. La lumière brillerait à nouveau à Chaville, et ce serait grâce à leur détermination collective. Ils s'éveilleraient au chant d'un nouveau jour, celui qui porterait tous leurs espoirs, leurs luttes, et surtout leurs rêves. Alors que le soleil se couchait sur le village, un message clair dans l'air flottait, une promesse de croissance et d'épanouissement à venir. Ils étaient Chaville, unis dans l'espoir, et rien ne ferait plus de mal à leur cœur. Ressentez cette magie, parce que maintenant plus que jamais, c'est le moment de croire et d'agir. Une idée merveilleuse peut transcender la réalité, et chaque main, chaque histoire, peut apporter quelque chose d'inestimable au monde qui vous entoure. Au revoir, Chaville, mais bonjour à l'éveil d'un avenir. Et vous, chers lecteurs, ne manquez pas ce fameux moment. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour suivre nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, partagez cet élan d'espoir avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Et surtout, commentez vos réactions et théories sur la fin. Ne vous arrêtez pas ici, car l'aventure continue et nous avons besoin de vous à nos côtés.